Alors ici, je vais vous présenter un aménagement raisonnable. Cet aménagement raisonnable, c'est une échelle de la colère. Donc, le cas qui m'a fait créer cet aménagement raisonnable, c'est Noam, un élève de 10 ans, qui est de type 3, c'est-à-dire qu'il réalise des crises. En général, ces crises se font soit sous forme violente, donc c'est-à-dire qu'il frappe ses partenaires, qu'il casse le matériel autour de lui, ou alors plutôt de manière verbale, où il va insulter tout le monde et où il va crier dans tous les sens. Alors ici, donc, le but de cette échelle de la colère, c'est de pouvoir agir sur la crise avant qu'elle ne survienne. Parce qu'en général, Noam ne prévient pas quand il fait une crise, c'est quand il fait la crise qu'on sait qu'il est fâché. Donc, ça se résume comme ceci, l'échelle. Donc d'abord, on a un premier stade qui est content, je me sens bien. Un stade agacé, quelque chose me dérange. Un stade contrarié, quelque chose me déplaît. Un stade fâché, quelque chose me met en colère. Un stade agressif, je suis sur le point de perdre le contrôle. Et un stade crise, j'ai perdu le contrôle. Donc comment cela se passe? Lorsque l'on a été chercher les élèves, on dirige Noam directement dans la salle de gym avant qu'il aille se changer. Lorsqu'il arrive dans la salle de gym, son premier réflexe sera d'aller positionner son humeur sur l'échelle de la colère. Donc s'il arrive et qu'il est d'humeur contente, il vient directement placer son post-it ici. Comme ça, l'enseignant sait qu'il est fâché. Ensuite, il part se changer et vient au cours. Pendant le cours, il a le droit de se déplacer quand il veut pour venir déplacer son petit post-it sur l'échelle de la colère. Alors, on peut remarquer que il y a 3 stades qui sont ici où on ne va pas réagir comme si cela était une crise. Donc on a le stade agacé, contrarié et fâché. Donc imaginons que Noam vient se placer dans le stade fâché. Ce qu'on va faire ici en tant qu'enseignant, c'est agir verbalement. Donc c'est qu'on va prendre Noam à part et on va lui demander de mettre des mots sur ce qui le déplaît, sur ce qui ne lui va pas pour pouvoir agir sur cette colère, sur son humeur fâchée. Ensuite, on va agir différemment s'il vient se placer dans le stade agressif ou crise. Donc imaginons qu'il vient se placer dans le stade crise. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va directement diriger Noam vers une cour qui est destinée aux élèves pour qu'ils dégagent sa crise. Donc à ce moment-là, il va dégager tout ce qui l'énerve dans cette cour, et une fois qu'il sera bien calmé, on va le rediriger vers la salle de gym. Lorsqu'il arrive dans la salle de gym, il va être obligé de mettre des mots sur ce qui l'a déplu pour qu'on puisse trouver une solution. Après cela, une fois qu'il est bien calmé et qu'on a mis des mots sur cette solution, il peut se rediriger vers le cours et recommencer. Mais avant ça, il doit venir prendre son post-it et se replacer dans quel état, dans quelle humeur il se trouve. Il peut recommencer le cours seulement quand il est d'humeur contente. Après ça, il peut réaliser 2 crises sur le cours. Ce n'est pas grave, mais il doit toujours venir replacer ce petit post-it. Grâce à ça, ça va permettre d'éviter soit des bagarres dans la classe de gym, soit du matériel cassé, ou soit des propos qui ne sont pas du tout, qui ne doivent pas être présents dans une salle de gym.